Donc, nous allons commencer par Guillaume Casbarian pour 1 minute. Merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord saluer le travail des 150 citoyens de votre convention. Alors moi, j'ai créé dans ma circonscription, dès le mois de mars 2019, un conseil de citoyens tiré au sort qui m'accompagne dans tous mes travaux parlementaires. Et hier soir, ils étaient réunis à Chartres pour débattre de vos propositions. Alors bien sûr, ils vous félicitent, ils adhèrent à beaucoup de propositions que vous avez formulées et ils souhaiteraient vous poser quelques questions sans tabou, en toute franchise. J'ai une question d'Igor. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas abordé la question du nucléaire? J'ai une question de Nicolas. Vous utilisez souvent les mots taxe et obligé. Ne peut-on pas faire de l'écologie par incitation et encouragement plutôt que par des taxes? Question de Christiane. Avez-vous pensé aux habitants de la ruralité qui n'ont pas d'alternative à la voiture? Et enfin, question d'Alain. Vos préconisations ne vont-elles pas créer des règles limitatives de nos libertés? Demain, un juge pourra-t-il limiter mes droits et libertés s'il considère que je ne fais pas assez pour préserver l'environnement? Merci par avance pour vos réponses. Dans ces questions, on avait le sujet du nucléaire qui n'avait pas été abordé. C'était le premier point, ça répond à une autre question d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ça n'a pas été abordé. Alors, je n'ai pas fait partie du groupe, de ce groupe de travail, donc, mais je vais essayer de vous faire passer le ressenti et de vous exprimer le ressenti de ce groupe de travail sur ce travail non fait. Alors, d'une part, il y a plein d'autres sujets qui n'ont pas été abordés, en l'occurrence, donc il fallait un petit peu cibler. On n'a pas abordé non plus, en plus du nucléaire, on n'a pas parlé des centrales à charbon, des centrales, différents types de centrales pour la production d'énergie. Je pense qu'on s'est vraiment focalisé dans ce groupe de travail à essayer de réfléchir à des solutions plutôt immédiates. Le nucléaire est un sujet un peu sensible. Donc, on a plutôt travaillé sur ce qui était le plus efficace à plus ou moins court terme. Et le nucléaire, malheureusement, n'a pas fait partie, je le regrette. Sur la partie écologie, il était posé une question, écologie par participation plutôt que par le biais de taxes. Ça serait le souhait, je pense, de tous les citoyens et de cette convention que les gens participent, enfin, facilement se mettent à respecter un petit peu notre environnement et essayent d'impacter le moins possible notre environnement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous sommes tous arrivés à cette convention, on avait bien sûr, comme tous les Français, une notion de préservation de l'environnement, mais ça s'arrêtait un petit peu au bout de notre jardin. Donc, je crois que ce n'est pas un défaut en soi, hein, c'est une normalité. Dès qu'on commence à toucher à ses libertés, on a du mal à changer un peu ses habitudes. Donc, malheureusement, il y a des gens qui ne le sont pas, enfin, qui ne sont pas raisonnables, d'autres qui le sont. Et je crois que la taxation est ouais, un petit peu un sujet, enfin une obligation parfois et sur certains sujets. Il y avait une autre question qui était la mobilité en campagne et la difficulté de se passer de son véhicule. Ben, j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, c'est un vrai problème et je pense que repenser l'habitat urbain, repenser nos villes et nos campagnes et dynamiser nos centres-bourgs est en partie une réponse. Et en même temps, habitant moi-même en montagne, c'est vrai que si j'oublie la baguette de pain, il faut que je reprenne la voiture pour aller la chercher. C'est assez compliqué, il n'y a pas le métro chez nous. Donc, je crois qu'il n'y a pas énormément de solutions pour résoudre ce problème, si ce n'est que les solutions futures peuvent peut-être arriver. Comme je disais tout à l'heure, il y a des périodes de transition. Les solutions futures, c'est des véhicules largement moins polluants, comme des véhicules électriques ou hybrides. Voilà pour certaines questions. Je voulais également faire un clin d'œil au député Monsieur Gasparian. J'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez amené vos interventions, qui en fait sont remontées de citoyens de votre circonscription, qui en fait s'adressent directement à nos propositions. Et ça, c'est ça le dialogue qu'on veut pour demain. Donc moi, je peux juste vous inviter à prendre contact avec l'association des 150 et à ce qu'on vous mette en relation avec des personnes des 150 qui seraient dans votre circo pour discuter avec les citoyens du conseil que vous avez créé et répondre aux questions en direct. Voilà, c'est là-dessus que j'ai envie de finir et sur un exemple concret de collaboration et de dialogue qu'on peut initier.